Et salut tout le monde bienvenue à ce nouveau live en ce jeudi 25 mars. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va couvrir? On va voir comment avoir une relation saine avec l'argent. Alors, si vous voulez mettre des commentaires, des questions, gênez-vous pas. Et puis, je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure ou peut-être à la fin. Alors, aujourd'hui, comment avoir une relation saine par le pouvoir de l'observation? Comment est-ce qu'on peut générer plus d'argent par le pouvoir de l'observation? Et là, on s'entend, on peut toujours s'observer par rapport à l'argent parce que c'est toujours dans notre vie, l'argent, c'est présent dans tout. C'est présent dans toutes nos relations, avec notre conjoint, notre conjointe. Salut maman! C'est présent vraiment avec tout. Notre conjoint, notre conjointe, notre ancien conjoint, notre ancienne conjointe, notre futur conjoint, dans nos relations amoureuses, dans nos relations d'amitié, avec les enfants, avec nos collègues, avec notre entreprise, nos clients, nos collaborateurs. C'est partout l'argent. Et c'est tout le temps dans nos vies. Il y a toujours un compte à payer. Il y a toujours un solde à recevoir. Alors, on peut vraiment s'observer à chaque minute quasiment avec l'argent. Et c'est ce que je vais vous demander de faire. Parce que là, c'est vraiment de voir comment on se sent avec ça. Et on fait un jeu un peu aujourd'hui. C'est à chaque fois que vous avez une pensée en lien avec l'argent, si vous étiez, je ne sais pas moi, vous pouvez dire Dieu ou les anges ou peu importe c'est qui selon vous qui vous livre l'argent, c'est qui l'univers. Tu sais, quand on parle, je fais ma demande à l'univers, c'est qui pour vous l'univers? Et demandez-vous, si vous étiez l'univers, là, est-ce que vous vous livreriez la demande que vous avez posée? Ou si vous vous dites, ah, fudge, j'ai pas encore assez d'argent, imaginez que c'est l'univers qui entend ça, là. Ah, elle n'a pas encore assez d'argent, c'est ça qu'elle veut. Ben, j'envoie pas encore assez d'argent. Fait que faites juste voir à chaque fois que vous avez une pensée en lien avec l'argent, si vous êtes l'univers, comment vous réagissez quand vous entendez ça? Parce que c'est pas parce que ça se passe juste dans notre tête que ça émet pas une fréquence, que ça émet pas de l'énergie. Alors, faites juste voir, OK, quand vous recevez puis là, l'argent, c'est partout, hein, comme je vous ai dit tantôt. Fait que par rapport à vos revenus, donc que ce soit votre salaire, que ce soit des honoraires, que ce soit des ventes, des cadeaux, que ce soit une pension alimentaire, peu importe, quand vous êtes en lien avec les revenus, qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête? Et imaginez-vous, l'univers entend ça. C'est comme quand vous vous dites, oh mon Dieu, je regarde ma feuille de paie, puis c'est comme, oh mon Dieu, c'est pas assez. Ben, l'univers va continuer à envoyer du pas assez. Mais si vous vous dites, vous regardez vos revenus, puis vous dites, ah, c'est là en ce moment, et on a vu dans un autre Facebook Live comment poser des belles questions, que vous vous dites à la place, OK, c'est là où j'en suis. Comment est-ce que je pourrais avoir plus d'argent? Comment est-ce que l'univers pourrait m'apporter plus d'argent? Au lieu de dire comme, oh mon Dieu, c'est pas assez, c'est comme vous le constatez et vous utilisez les belles questions pour changer ça. Parce que si vous restez dans c'est pas assez, ben, l'univers va continuer à envoyer du c'est pas assez. Et quand vous payez les choses aussi, hein, on s'entend, il y a plein de choses. Il y a des frais courants. Là. Quand vous allez à l'épicerie, êtes-vous comme oh mon Dieu, les voleurs, ils ont encore augmenté ça. Hein? Parce que là, on s'entend que les denrées alimentaires, le coût a augmenté un petit peu. Faites juste voir votre réaction quand vous allez à l'épicerie.
Est-ce que vous dites, ouais, le manque, oui, c'est facile de penser dans ce sens-là, effectivement. Mais quand vous pensez ça, c'est comme si vous émettez une fréquence. Alors, si vous êtes l'univers qui vous dit, puis là, qui entend comme, ah, c'est tous des voleurs, ben, ils vont juste vous montrer, vous envoyer des situations pour confirmer que vous avez raison. Si vous pensez que c'est tous des voleurs, vous allez rencontrer des situations où c'est ça. Donc, faites juste observer quand vous payez les choses courantes de la vie. L'épicerie, l'essence, les transports, vos soins personnels, je ne sais pas, les coupes de cheveux, les petites crèmes, puis tout ça. Faites juste voir comment vous réagissez quand vous sortez de l'argent pour payer ces choses-là. Et si vous étiez l'univers, c'est quoi que vous vous enverriez? Un petit défaut. Et aussi, il y a des frais fixes. Des frais fixes qu'on a payés quand vous payez votre loyer, quand vous payez votre hypothèque, quand vous payez l'électricité, le chauffage, les téléphones, les assurances, puis tous les autres frais. Faites juste observer comment vous réagissez, comment vous vous sentez là-dedans. Et c'est ça qui émet la fréquence. Alors, si vous êtes en train de vous dire, oh mon Dieu, c'est tellement cher, attendez-vous pas à des rabais. L'univers va faire comme, ah oui, elle pense que c'est cher, ben, je vais y envoyer des choses pour confirmer qu'elle a raison. Alors, utilisez, comme je vous ai dit tantôt, les belles demandes et les belles questions qu'on a vues dans d'autres Facebook précédents et c'est sur mon blog aussi, pour transformer ça. Quand vous vous surprenez, quand vous vous attrapez au vol en train de vous dire, oh mon Dieu, ces affaires-là dans votre tête, là, ben, il n'est pas trop tard. C'est comme, OK, oups, je viens de me voir là, je viens de me voir aller. Je suis encore en train de me dire que c'est trop cher. Ben, il y a des choses aussi qu'on peut trouver trop cher parce que c'est des choses qu'on n'aime pas. Comme si moi, je vois les vélos, ça ne me fait pas triper un vélo. C'est pas vrai que je paierais 10 000 pour un vélo. Mais quelqu'un qui capote sur les vélos, ben, il serait prêt à mettre ça là-dessus. Mais moi, je serais peut-être prête à le mettre ailleurs. Fait que tout le monde a des valeurs différentes. Alors, quelque chose qui est cher pour vous peut être une aubaine pour quelqu'un d'autre. Alors, c'est de voir qu'est-ce qui est là pour vous. Qu'est-ce que vous valorisez. Et n'oubliez pas, on fait le petit jeu de merci pour les petits pouces, les petits cœurs, le petit jeu de OK, si l'univers m'entend penser ça, c'est quoi qu'il m'envoie en retour? Alors, c'est vraiment le pouvoir de l'observation de toutes vos pensées en lien avec l'argent, que ce soit quand vous payez, quand vous recevez, quand vous faites des cadeaux aussi. Parce que des fois, on fait des cadeaux, puis ça nous tente plus ou moins. Bien, est-ce que c'est une bonne idée de faire un cadeau dans ce temps-là? Ou des fois, on se dit, ouais, je trouve que c'est beaucoup d'argent pour cette personne-là. Bien, est-ce que ça vaut la peine de donner un cadeau à ce moment-là? Bien, peut-être pas. Fait que voyez dans quel état vous êtes et quand vous recevez des cadeaux, êtes-vous dans le oh mon Dieu, t'aurais pas dû, c'est trop? Et là, qu'est-ce que vous envoyez comme message à l'univers? C'est comme oh mon Dieu, cette personne-là, elle n'aime pas ça recevoir des cadeaux, puis surtout quand ça coûte cher. Fait qu'on va y envoyer des petits cadeaux ou pas de cadeaux du tout. Alors faites juste voir tout ça, là, comment c'est important. Des fois, on pense que parce que ça se passe dans notre tête, que ça n'a aucun impact. Mais non, c'est pas vrai. Ça a un impact parce que ça envoie une fréquence, ça envoie un message. Alors, c'est vraiment important d'en prendre conscience et c'est pour ça que le pouvoir d'observation va vous permettre de transformer, de changer quelque chose. Donc, quand vous vous surprenez à avoir ce genre de pensée-là en lien avec l'argent, attrapez-vous au vol et changez tout de suite ce que vous venez de penser. Observez-le pour le changer. Si vous ne l'observez jamais, bien, vous allez juste faire comme pourquoi ça m'arrive tout le temps, cette affaire-là? Et ça, on a vu que dans la semaine qu'on a parlé des belles questions, c'était pas une belle question, ça. Pourquoi ça m'arrive tout le temps? C'est plutôt comme ah, OK, j'en prends conscience. Qu'est-ce que je peux faire pour le changer?
Et c'est la même chose en lien avec vos épargnes aussi. Est-ce que vous vous dites c'est pas assez? Et regardez tout ce que vous vivez par rapport à ça. Alors, c'était vraiment, et c'est vraiment de voir aussi comment vous vous servez de l'argent. Parce qu'il y a des gens qui se servent de l'argent pour avoir du pouvoir sur quelqu'un d'autre. Ou est-ce que vous vous servez de l'argent pour obtenir de l'amour en retour? C'est comme, je couvre tous mes proches de cadeaux, comme ça je vais me sentir aimée, je vais recevoir de l'amour. Donc, faites juste voir tout ce qui a trait avec l'argent. Écoutez, il y en a tellement, c'est partout. C'est dans notre vie à tous les jours et quasiment à tous les moments. Alors, faites juste en prendre conscience parce que plus vous en prenez conscience, plus vous pouvez changer cette relation-là et pouvoir générer de plus en plus d'argent. Donc, plus vous avez des pensées limitantes face à l'argent, bien, plus l'univers va continuer à vous envoyer ça. Alors, c'est important d'en prendre conscience. Essayez de vous attraper au vol et évidemment, quand vous en prenez conscience, c'est comme, ah, OK, je suis peut-être encore en train de penser que c'est pas assez. Fait utilisez le EFT. C'est comme, même si je pense que c'est pas assez en ce moment, puis je ne sais pas combien je pourrais gagner plus, comment je pourrais y arriver. Fait que c'est vraiment, dès que vous prenez conscience de quelque chose, vous utilisez les belles questions, les belles demandes pour le transformer et vous pouvez aussi utiliser l'EFT pour vous occuper de ce que ça vous fait, de constater qu'il y a du manque, de constater que vous n'êtes peut-être pas rendu là où vous voulez ou de constater que ben, vous n'avez peut-être pas la relation aussi saine que vous voulez avec l'argent. Alors, c'est vraiment le message que je voulais vous livrer aujourd'hui, de vous observer par rapport à l'argent. Donc, à chaque dépense, à chaque revenu, à chaque cadeau, observez-vous. Et si vous avez des questions, bien, vous avez mon courriel à l'écran. Gênez-vous surtout pas parce que là, je n'ai pas vu beaucoup de questions dans la conversation. Alors, s'il y a quelque chose qui vous vient par après, n'hésitez surtout pas à me contacter, soit par Messenger ou par courriel. Gênez-vous pas. Et si vous sentez que vous êtes prêt à ouvrir la voie à beaucoup plus d'argent dans votre vie et que vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné, ben, c'est ce que je fais. Alors, contactez-moi, ça va vraiment me faire plaisir d'ouvrir la porte à plus d'argent pour vous parce que c'est payant et c'est agréable aussi. Alors voilà, je vous dis merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, ben, gênez-vous surtout pas pour m'écrire, pour me poser des questions. Et je vous dis, je ne voulais pas oublier, les 2 prochaines semaines, je suis en vacances. Donc, je suis de retour jeudi le 15 avril en live. Donc, il n'y aura pas de live avant ça. Et j'ai plein de sujets. Je n'ai pas choisi encore le premier, mais on va parler d'objectifs financiers, on va parler d'agenda caché, on va parler de mauvaises aventures financières, on va parler de plein d'affaires dans le mois d'avril puis les mois suivants. Donc, il y a plein d'autres sujets. Et si vous avez des suggestions, hein, peut-être que vous voulez me dire, hey Martine, j'aimerais ça que tu parles de ça. Ben, gênez-vous pas. Faites-moi des suggestions, je vais en tenir compte. Alors, je vous dis à très bientôt. Je vais prendre des super vacances et je vais revenir pleine d'énergie, plein de sujets pour vous. On continue, on ouvre la voie à plus d'argent. Merci, bye.